Beaucoup d'entre vous connaissent l'investissement locatif direct, le Pinel, les SCPI, mais connaissez-vous aussi bien la promotion immobilière? Pour nous en parler, nous recevons Karine Allet. Karine, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directrice générale associée chez M Capital, qui lance la deuxième cuvée de la gamme Select Promotion avec le FCPR Select Promotion 2. Alors Karine, la promotion immobilière, c'est tout d'abord un marché très dynamique. Oui, absolument. Alors, c'est un marché qui présente plusieurs atouts pour un investisseur. D'abord, c'est effectivement un marché porté par différents éléments qui sont l'augmentation du besoin de logement, un intérêt marqué des Français pour l'immobilier et des taux d'intérêt historiquement bas. C'est un marché, par ailleurs, qui est dense et dynamique, puisque ce sont chaque année, en moyenne depuis 10 ans, 350 000 logements qui sont construits par 2500 promoteurs. Et enfin, c'est un secteur qui se caractérise par des marges élevées et des cycles courts. Donc un secteur plutôt alléchant. Comment l'abordez-vous justement au travers de ce FCPR? Alors le FCPR Select Promotion 2 va investir dans un portefeuille diversifié d'opérations de promotion immobilière aux côtés de plusieurs opérateurs qui sont reconnus et qui ont un track record avéré. C'est un fonds qui a un objectif de rendement annuel net de frais pour l'investisseur de 7% et une durée de blocage relativement courte puisque c'est 4 ans, prorogeable 1 an. Une opération de promotion immobilière, généralement, ça se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape permis de construire. Une fois que le permis de construire est obtenu et purgé de tout recours, démarre la phase de commercialisation. La phase de commercialisation s'étend sur quelques semaines, quelques mois. On va attendre que l'opération ait à peu près 50% de pré-commercialisation. Et on va intervenir à ce moment-là, en même temps que les banques. C'est-à-dire que la banque va venir avec son crédit d'accompagnement, va donner sa garantie financière d'achèvement. Nous allons investir la partie fonds propres sur les opérations. Et à partir de ce moment-là, le promoteur peut acheter le terrain et va démarrer la phase de construction qui, elle, va s'étendre sur 18-24 mois. C'est-à-dire que dans le cycle, on arrive relativement tard. Donc, on a écarté tous les risques administratifs, c'est primordial. On a un risque commercial qui est circonscrit, et partiellement circonscrit, puisqu'on a 50% de pré-commercialisation des logements déjà. On arrive une fois, généralement, le pré-bouclage d'appel d'offres aussi effectué auprès des entreprises de travaux. Donc ça nous donne une relativement bonne visibilité sur la marge à terminaison. Et enfin un cycle qui est assez court puisque 18-24 mois simplement la durée de la construction. Si une opération immobilière tourne mal, ce qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe? Une opération immobilière qui tourne mal, c'est une opération qui ne génère pas la marge attendue. Donc on a 2 mécanismes qui se mettent en place. Le premier, c'est qu'on est prioritaire sur l'encaissement de cette marge pour récupérer donc prioritairement aux promoteurs le rendement que nous attendons et le capital bien sûr. Si jamais la marge dégagée par l'opération est insuffisante, une autre garantie se met en place, c'est la garantie autonome à première demande qui nous est donnée par le promoteur. Donc ça ne nous protège pas de tout risque de perte en capital, mais en tout cas, ça ne nous expose pas, ça nous expose peu au risque de défaillance du programme parce que le promoteur est là pour rattraper. Donc vous intervenez finalement à un stade, si je résume, plutôt favorable, où les risques sont présents, mais tout de même un peu atténués, puisqu'on a déjà fait pas mal de travail. Voilà, on est bien avancé dans le processus. Voilà, et il y a un certain nombre de protections qui ne couvrent pas tous les risques, voilà, mais elles existent. Donc, un produit obligataire qui permet de s'exposer à un marché dynamique, la promotion immobilière, et qui vise un objectif de 7%, mais ce n'est qu'un objectif, rappelons-le. Exactement. Karine, merci. Merci Vincent.